Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Alors pourquoi autant de subtilité pour annoncer un soutien majeur? Mais simplement parce que la manche à 4 cœurs ou à 4 piques est la plus accessible et la plus performante, mieux que 300 atouts grâce au pouvoir de la coupe, beaucoup mieux que 5 trèfles ou 5 carreaux, parce que c'est au niveau 4, soit 10 levées seulement, que l'on va faire la manche. C'est beaucoup plus facile que d'en réaliser 11. Voilà pourquoi vous trouvez sur cette chaîne, mais aussi dans de nombreux ouvrages, toutes les distinctions possibles pour exprimer un soutien majeur en vue de la manche. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les conditions dans lesquelles s'exerce ce 300 atouts fités de l'ouvreur, de nombreux exemples également, quelles sont les réponses ensuite à ce 300 atouts fités et comment se situe-t-il dans l'ensemble des soutiens fités aux répondants. C'est un vaste programme, attaquons-le ensemble tout de suite et je vous laisse tout d'abord regarder la séquence que nous allons étudier. Vous le voyez, une ouverture d'un trèfle ou d'un carreau, un changement de couleur 1 sur 1 du répondant en majeur, un cœur ou un pic et une redemande à 300 atouts. C'est ce 300 atouts fité que nous allons étudier. Quelles en sont les conditions? Eh bien tout d'abord une ouverture mineure, on va le voir, il faut un jeu régulier, donc pas une ouverture majeure qui promettrait 5 cartes. Deuxièmement, un changement de couleur 1 sur 1 en majeur. Et troisième condition, une redemande à 300 atouts de l'ouvreur. Voyons à présent avec quelle main l'ouvreur va faire cette enchère de 300 atouts. Eh bien c'est assez simple, il faut, nous l'avons dit, un fit évidemment, alors ce sera un fit de 4 cartes exactement, puisqu'avec 5 cartes, l'ouvreur aurait bien sûr annoncé un cœur ou un pic, avec 3 cartes seulement, il ne serait pas fité. Deuxième condition, un jeu de 18 à 19 HLD, c'est une condition très précise. Et enfin, un jeu régulier, parce que peut-être jouera-t-on 300 atouts au final. Voilà les 3 conditions. Nous allons revenir sur cette notion de régularité dans le cadre du 300 atouts fités de l'ouvreur. Une précision encore, avant quelques exemples. Eh bien, même si cette convention est dans le CEF, comme tout ce que cette chaîne vous propose en général, il peut être de bon goût, selon le niveau de la compétition à laquelle vous participez, d'alerter ce 300 atouts à l'intention de vos adversaires. Quelques exemples à présent, avec tout d'abord le jeu idéal, le jeu d'école, 18-19H, on l'a vu, ici 18H, un jeu parfaitement régulier 4-3-3-3, 300 atouts sans hésiter. Vous pouvez mettre en pause ces deux situations pour mieux les examiner. Regardez la particularité de la deuxième donne, il y a un double tour, eh bien ce n'est pas exclusif du 300 atouts fité. Avec le 300 atouts fité, l'ouvreur donne toutes les informations nécessaires à son partenaire, qui pourra choisir la meilleure manche, qui pourra aussi envisager le chelem. Regardons les différentes situations. Sans valeur de coupe, sans espoir de chelem, le pass est envisageable, c'est parfois mieux de ne faire que 9 levées que tenter une manche majeure à 10 levées. Et puis, le plus souvent, on ira directement à la manche, l'ouvreur aura parfaitement renseigné son partenaire. Ici, il pourra conclure sans difficulté. Et puis, il y a parfois un espoir de chelem, ce qui permettra de commencer les contrôles. Le 300 atouts est en dessous des contrôles. C'est très pratique pour envisager un chelem ou poser directement le blackwood comme la situation que vous voyez. N'hésitez pas à les mettre en pause pour pouvoir les décortiquer. Ici, 400 atouts directement après 300 atouts. Prenons le temps de situer le 300 atouts fité de l'ouvreur parmi les différents soutiens possibles. Alors on connaît facilement le 1 cœur, 2 cœurs ou un pic, 2 pics, 13, 16 HLD, première zone de points. Vous avez vu 2 exemples à cet effet. Un pic, 3 pics, 1 cœur, 3 cœurs, 17, 19 HLD, c'est la deuxième zone de points. Attention, on compte bien tous les points de distribution, le jeu est assez souvent irrégulier. Et puis, le splinter, double saut dans la courte, quelques exemples ici, pour bien montrer que le splinter est aussi une enchère de soutien, certes artificielle, d'au moins la manche. Enfin, directement, le saut à la manche montre un jeu d'une vingtaine de points cachés. Si l'ouvreur a un jeu plus fort, il devra obligatoirement recourir à une enchère forcing. Le bicolore chair est une solution parmi d'autres à cet effet.
Comme d'habitude maintenant sur votre chaîne, vous pouvez retrouver dans ce tableau les sujets abordés lors de cette vidéo et vous allez y retrouver le 300 atouts fités en rouge parmi les différents soutiens de l'ouvreur. Beaucoup d'informations et d'exemples dans cette vidéo de 5 minutes. Prenez le temps de mettre en pause les passages qui vous intéressent le plus ou de les mettre au ralenti s'ils vont trop vite pour vous ou de les reprendre plus paisiblement. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur votre chaîne Tuto Brick.